Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Un épisode qui fait suite au précédent, le 107, intitulé « Comment réussir en étant multipotentiel ». Je t'avais annoncé qu'il y aurait une suite, la voici. Dans l'épisode précédent, je t'ai décrit les atouts des entrepreneurs multipotentiels et aussi et surtout les inconvénients et je t'ai donné 6 pistes, 6 clés pour mieux réussir en étant une entrepreneur multipotentielle, en t'appuyant vraiment sur les forces que cela te donne. Aujourd'hui, ma mission ici, c'est de t'offrir une autre perspective. Ensemble, on va prendre de la hauteur. Je vais te présenter un concept que j'ai créé pour les clientes du Cercle hors des normes, mon mastermind, que je leur ai présenté lors de notre immersion et que j'ai trouvé vraiment puissant, qui les a menés vraiment dans des réflexions, des prises de conscience, des transformations très importantes. Et je me suis dit que j'allais t'en transmettre l'essentiel dans cet épisode du podcast. Avec mes clientes du Cercle hors des normes, on a vraiment plongé dans toutes les implications que ça peut avoir sur leur marketing et sur leur cycle de vente en particulier, et donc sur leurs résultats, leur expérience dans leur business, leur chiffre d'affaires, leurs revenus, etc. Elles ont été franchement bluffées. Là, je vais te donner les grands principes, notamment les 2 principes fondateurs, comment ils s'articulent tous les deux et comment jouer au mieux avec eux. Et déjà avec ça, tu vas être équipé avec un prisme d'analyse et quelque part un outil de transformation qui, je crois, va être très différenciant. Tu pourras me dire après, à la fin de cet épisode, ce que tu en as pensé. Voici l'idée que je veux te transmettre. Dans ton quotidien d'entrepreneur, si je simplifie, tu vis 2 cycles. Le premier, c'est celui que j'appelle le cycle créateur. Et le second, je vais l'appeler le cycle spectateur. Et tu alternes entre les deux. Tu vas alterner parfois sur des très longues périodes, parfois sur des périodes beaucoup plus courtes, sur l'espace d'une journée, d'une demi-journée. Tu vas danser entre ces 2 cycles. Commençons par le cycle créateur. Comme son nom l'indique, c'est le cycle dans lequel tu vas vraiment créer de la valeur. Et si tu connais ma philosophie du business, tu sais que dans le processus que je transmets, c'est en créant de la valeur que tu vas créer des clients et de l'argent. Dans le cycle créateur, tu décides quel objectif tu souhaites atteindre et tu as une offre. Et quand je parle d'une offre, tu as tous les ingrédients de l'offre. Pour mes clientes 100K Révolution, je transmets ce que j'appelle l'équation de l'offre folle avec les 8 ingrédients de l'offre folle. Donc, tu choisis ton offre, qui peut être un service, un produit, une presta, peu importe. Tu choisis un objectif, une offre, une stratégie marketing pour proposer ton offre, une stratégie de vente pour rencontrer tes clients et un plan d'action. C'est ce qu'on fait avec les clientes que j'accompagne. Quand je te parle de stratégie de marketing, de stratégie de vente, de plan d'action, évidemment en alignement avec les objectifs que tu as choisis au début de ce cycle. Une fois que tout ceci est posé, on va imaginer que tu sors dans le monde
pour mettre en œuvre, tu sors dans le monde, tu te montres, pour mettre en œuvre ce que tu as décidé. Concrètement, c'est très simple. Tu communiques, tu rencontres des gens, tu engages des conversations, tu proposes ton offre, tu la présentes, tu testes tes messages, tu expérimentes différentes modalités de rencontres, etc. Tu fais des offres, tu offres ton offre. Et au fil de ce processus, tu crées des résultats, quels qu'ils soient. Un résultat, ça peut être un client qui te dit oui ou une personne qui te dit non. Un non, clairement exprimé, c'est un résultat. Un silence face à une offre que tu as lancée, c'est un résultat. Évidemment aussi, 10 clients qui achètent ton offre, c'est un résultat. Quand tu commences à récolter ces fruits que sont des résultats, sans juger qu'ils soient positifs ou négatifs, tu vas évaluer. Évaluer en observant avec le plus de neutralité, pour ne pas coller des jugements, et d'honnêteté, pour être lucide aussi, sur ce qui est en ton pouvoir. Tu vas observer dans le champ du marketing et dans le champ de la vente, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a créé des résultats positifs? Peut-être pas le résultat final en termes de clients et d'argent, mais peut-être que, par exemple, si tu as organisé un webinaire et qu'il y a eu 50 personnes inscrites, alors que ton objectif c'était 40, ça a très bien marché. Donc, tu as su générer des inscriptions à ton webinaire. Après, si personne n'a acheté, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais dans toute la chaîne de ton marketing et de ta vente, c'est toute une chaîne avec une série d'actions. C'est extrêmement important d'observer qu'est-ce qui a marché et de commencer par qu'est-ce qui a marché pour te mettre en énergie positive, pas tout de suite enclencher le petit démon du jugement. Et ensuite, dresser la liste de qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est intéressant de voir que quel que soit le résultat que tu as obtenu, que ce soit un résultat aligné avec tes objectifs ou en dessous, il y aura toujours des choses qui auront marché, des choses qui n'auront pas marché. Même si tu as eu un méga succès, il y a des choses qui n'auront pas marché. Toujours. Même si tu as eu un méga échec, il y a des choses qui auront marché aussi. Toujours. Et la troisième question à te poser, la première, je te rappelle, c'est qu'est-ce qui a marché? La deuxième, qu'est-ce qui n'a pas marché? La troisième, qu'est-ce que tu peux faire différemment? C'est là que tu vas pouvoir réajuster tes actions, te remettre dans le mouvement. Observant ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, comment est-ce que tu vas ajuster? Qu'est-ce que peut-être tu vas complètement arrêter de faire? Qu'est-ce que tu vas faire différemment? Qu'est-ce que tu vas enlever? Qu'est-ce que tu vas ajouter? Qu'est-ce que tu vas tester de nouveau? Il ne s'agit pas là de bouger 20 curseurs en même temps, surtout pas, parce que si tu en bouges 20 en même temps, tu ne sauras pas évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ajuster 1-2 curseurs et repartir dans le monde et expérimenter et attendre et voir les fruits et observer et analyser. Et tu es dans cette boucle-là. Comme une scientifique, comme une expérimentatrice, comme une aventurière qui part à l'exploration. Tu pars d'une hypothèse et tu testes ton hypothèse. Tiens, si je veux obtenir plus d'engagement sous mes postes, qu'est-ce que je pourrais tenter? Si je veux créer plus de ventes, comment est-ce que je pourrais parler de mon offre différemment? Si je veux augmenter mon audience, qu'est-ce que je peux offrir comme valeur? Tu te poses des questions et tu mets en route ton cerveau pour qu'il amène des réponses créatives à ces questions. C'est aussi simple que ça. Les réponses à ces questions, c'est des hypothèses. Tu choisis une hypothèse, 2 hypothèses, tu vas les tester, tu analyses. Observe là le cycle que je te décris. Il y a un point très important. Tu n'as pas changé ton objectif et tu n'as pas changé ton offre. Est-ce que tu as remarqué ça? Tu n'es pas parti à retravailler ton offre. Tu n'as pas baissé ton prix. Je vois tellement souvent la tentation de baisser le prix, comme si c'était le prix qui faisait les clients. Non!
Ça ne sera pas plus facile de vendre en baissant le prix si tu n'es pas en mesure de faire percevoir la valeur de ton offre. C'est pas en rajoutant, en empilant plein de nouveaux ingrédients dans ton offre qu'elle va être plus facile à vendre. Ton cerveau, il veut te faire croire ça, parce que c'est plus facile d'aller rajouter des choses dans ton offre, de baisser ton prix, de prendre un petit peu de temps pour ça, plutôt que d'aller travailler sur ta posture, sur ton énergie, sur ton leadership, sur ces nouvelles peurs à aller traverser pour aller à la rencontre des gens et essuyer le rejet. Ce que je vois très souvent chez les entrepreneurs que j'accompagne, c'est qu'après une première phase de marketing-vente, les résultats ne sont pas encore là. C'est très rare d'avoir des résultats fulgurants tout de suite. Qu'est-ce qu'elles font alors? Elles vont changer leur offre, elles vont changer leur modèle, elles vont éventuellement créer une nouvelle offre, ajouter une offre, croyant que c'est l'offre le problème. Non, c'est très rarement l'offre le problème. C'est la manière de l'offrir le problème. Donc, si tu me suis bien, quand tu changes ton offre, tu restes avec le même problème, juste tu le repousses. Et tu vas y être confronté à nouveau juste un petit peu plus tard. Le marketing et la vente. C'est pour ça que aussi bien dans mon accompagnement 100K Révolution que dans le cercle hors des normes, on est toujours en focus sur le marketing et la vente. C'est le nerf, c'est le cœur. Le vrai problème avec des gros guillemets, je pourrais le nommer, oser se montrer, oser vendre. Et celui-là, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont envie de l'affronter. C'est tellement plus confortable d'aller créer une autre offre. Il est bon ce petit shoot de dopamine que ça donne. Seulement, il n'y a pas de bonne offre. Il n'y a pas de bon prix. Il n'y a pas de bon contenu. Tout ça, je t'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode 105, intitulé « Comment créer la bonne offre ». Si tu ne l'as pas encore écouté, va l'écouter après celui-ci. Spoiler, la bonne offre, c'est celle pour laquelle tu vas décider que c'est la bonne. Point. Ça va nécessiter de dépasser la phase d'engouement qu'il y a au début, d'excitation à créer une offre, et de durer, de rester avec cette offre, même quand ça devient dur dans la durée. Et c'est là que je vois tellement d'entrepreneurs qui se qualifient multipotentiels se perdre. Durer, quand ça devient dur, elles vont lâcher. Elles vont suivre leurs élans, partir vers autre chose pour échapper aux émotions qui vont avec la durée. C'est là qu'elles vont entamer le second cycle, celui que j'ai appelé le cycle spectateur. C'est le grand piège des multipotentiels, mais pas seulement, de beaucoup de femmes entrepreneurs et d'hommes aussi, assurément. Qu'est-ce qui se passe dans le cycle spectateur? Dans ce cycle, tu décides ton objectif, tu décides quelles sont les composantes de ton offre dans tous ces détails. On est exactement dans la même base que pour le premier cycle. Tu choisis ta stratégie marketing, ta stratégie de vente, ton plan. Tout ceci en alignement avec tes objectifs, exactement pareil que dans le premier cycle. Tu sors dans le monde, tu vas mettre en œuvre toutes les choses que tu as décidées, tu communiques, tu fais des offres, tu vends, tu crées des résultats. Ils ne sont pas à la hauteur de tes objectifs. Le plus souvent, c'est décevant, c'est frustrant, c'est inquiétant. Et c'est là que ça dérape. C'est là qu'il y a un point de bascule. Dans le premier cycle, le cycle créateur, à ce moment-là, tu te poses, tu évalues, tu prends de la hauteur, tu respires. Tu te poses les 3 questions que je t'ai offertes tout à l'heure. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je vais faire différemment? Mais quand tu es dans ce second cycle, tu ne vas pas prendre ce temps de te poser, ce temps d'observation lucide des faits,
ce ne sont que des faits. C'est un contexte, des circonstances. Tu n'as pas envie d'évaluer. Tu n'as pas envie de prendre ce temps. Pourquoi? Parce que c'est un espace où tu risques de te critiquer. C'est un espace où la culpabilité, la honte, la panique arrivent. Elles vont provoquer une réaction de repli. Et pour nourrir cette réaction, il y a deux options. Soit tu vas retourner dans ta grotte pour travailler sur ton offre, sur ton PowerPoint, sur tes mails, sur tes posts, et écrire et réécrire et réécrire. Ou alors tu vas aller créer une nouvelle offre. Dans les deux cas, tu ne repars pas vraiment de zéro. Mais en tout cas, tu ne passes pas cette barrière, ce que tu vois comme une barrière, qui est la barrière de la vente, celle qui te sépare de tes clients. C'est pour ça que j'appelle ça le cycle spectateur. Tu restes à regarder ces clients qui sont au loin parce que tu ne fais pas tous les pas nécessaires, ces pas qui nécessitent de traverser tellement d'émotions pour t'en rapprocher. En même temps, ce qui se passe, c'est que ça va créer de la confusion aussi pour tes futurs clients. Pourquoi? Parce que eux, ils ont besoin de se sentir en sécurité avec toi. Ils ont besoin de sentir une forme de stabilité. Ils ont besoin de clarté sur ce que tu proposes. Ils ont besoin de sentir une forme de constance, d'être exposés de nombreuses fois à ton offre. Seulement, ce cycle spectateur, il repose sur l'inconstance, sur l'éparpillement, sur l'insécurité, sur la fuite, sur cette illusion qu'il y a une autre offre qui sera tellement plus facile à vendre jusqu'à ce que tu réalises qu'en fait, c'est pas plus facile. Et que tu sois à nouveau tenté par l'échappement. Et il y a une chose à laquelle tu t'échappes. Si je reviens au cycle créateur, celui qui, in fine, va assurément créer tes clients et l'argent. Dans le cycle créateur, ton grand focus de travail, ça va être de travailler sur la valeur de ton offre. Ta perception de la valeur et ta capacité à transmettre cette valeur. Quelle est ta relation avec ton offre? Comment est-ce que tu peux mieux faire percevoir sa valeur? Comment est-ce que peut-être tu vas donner de la valeur gratuitement pour ouvrir ton audience, ta communauté, à en désirer davantage? Parce que ça passe par là. C'est ça le marketing. C'est donner de la valeur gratuitement pour ouvrir cet appétit, cette gourmandise qui dit « Ah, j'en veux plus ». Qu'est-ce que ça doit être extraordinaire d'acheter vraiment son offre quand je vois les délices de l'amuse-bouche. Dans le cycle créateur, ce qui est très beau, je trouve, c'est que tu apprends à parler la langue de ton offre. Ton offre, elle a une langue propre. Elle a ses mots, elle a son énergie. Et tu vas apprendre à la transmettre, cette langue, dans le langage de tes clients. Tu comprends là, quand je t'explique ça, que c'est du travail. Ça nécessite du temps, du focus, de l'attention. Et quand tu pars à recréer une nouvelle offre, tu ne feras jamais ce vrai travail-là. Ce travail qui est un art, qui demande de la pratique, qui demande plein d'expérimentation, qui demande aussi de la persévérance. Et aussi longtemps que tu joues à saute-mouton, je vais aller d'une offre à une autre, d'une niche à une autre, d'une plateforme à une autre, d'un réseau à un autre. C'est pas possible de devenir maîtresse dans cet art. C'est comme si tu prends un joueur de tennis qui commence à pratiquer le tennis, il commence à élever un petit peu son niveau de jeu, et puis ça devient dur, il en a marre de faire ses coups droits, ses revers, et ses volets, et d'aller tous les jours sur le terrain. Il va dire « Oh, j'en ai marre. Finalement, j'ai envie de devenir champion de natation, parce que j'aime l'eau et j'ai envie d'être dans la piscine, j'en ai marre de cuire au soleil sur les terrains de tennis. » Et il va commencer à aller s'entraîner à la piscine,
à faire des longueurs et des longueurs. Au début, c'est chouette, il aime bien l'eau, c'est sympa, c'est fluide, ce sentiment. Puis au bout d'un moment, ça va être plus drôle du tout. L'hiver arrive. Se lever le matin pour aller à la piscine, faire ses longueurs et ses longueurs. Il n'a absolument pas envie. Encore la brasse, et le crawl, et le dos, et sur le ventre, et plonger. Il en a marre, il fait froid. Ah, peut-être qu'il va se dire, oh tiens, en fait non, j'ai envie d'un sport d'équipe, j'en ai marre. Le tennis, je suis seule, la natation, je suis seule. Allez, je vais me mettre au basket. C'est exactement ça qui se passe. Quand tu es tout le temps en train de changer d'offre, de plateforme, de niche, de prix, etc. Dans le cycle spectateur, tu es sans cesse en train de changer de sport ou de changer les ingrédients. Je pourrais imaginer aussi un pâtissier. S'il y a une délicieuse recette de tarte au chocolat, une succulente tarte au chocolat, et il la vend, mais les gens ne la découvrent pas aussi rapidement. Elle reste dans la vitrine. Alors il va décider que finalement il ne fait plus des tartes au chocolat, il va faire des éclairs au café. Mais les gens n'ont pas le temps de connaître les éclairs au café et finalement il va se mettre à faire des Paris-Brest. Et les gens sont perdus. Un jour, ils commencent à percevoir que c'est peut-être un expert de la tarte au chocolat, ils en entendent parler, ils arrivent, il n'y en a plus. Il s'est mis à faire des éclairs au café. Peut-être qu'ils n'aiment pas les éclairs au café, ils partent. D'autres amateurs d'éclairs de café arrivent. Il n'y a pas d'éclair au café, il est passé au Paris-Brest. C'est ça la confusion que tu crées dans le cerveau de tes clients quand tu changes sans cesse. Dans un cycle spectateur, tu changes sans cesse tous les ingrédients. Dans un cycle créateur, c'est toi qui changes. C'est toi qui changes à travers cette discipline qui est celle des maîtres, des artistes. La discipline qui engage ton mindset, ta relation à tes émotions, ton leadership, ta confiance. C'est ça qui est en jeu. Tu peux être dans un cycle spectateur pendant des semaines, des mois, des années, juste par manque de conscience. Juste par croyance que c'est normal d'être comme ça. Pas juste par auto-justification que tu es multipotentiel, donc c'est normal. Non, c'est pas créateur de tes clients. Et ce que j'adore accompagner les entrepreneurs à faire, c'est détecter ce cycle, entrer en intimité avec lui, le normaliser, ne pas le voir comme un ennemi, mais seulement décider de plus le laisser mener tes décisions, tes actions. Parce que ces cycles, ils vont toujours arriver, on passe toutes par eux, je les connais aussi. Et plus tu vas en être consciente, plus tu vas les voir avec lucidité arriver, plus tu vas repérer quand tu es prise dedans, et plus tu vas pouvoir en sortir. Et là, le grand travail, et pour les multipotentiels, parfois c'est plus qu'un travail, c'est un gros challenge, c'est d'aimer assez ton offre pour lui rester fidèle. Être dans une fidélité amoureuse avec ton offre. Alors, quand tu as envie de mettre en avant le fait que tu as un intérêt pour plein de choses, que pour toi c'est vital cette variété, que tu ne peux pas te cantonner à une chose, que ça serait étouffer tes passions, étouffer tes élans, étouffer la vie en toi, que tu veux renoncer à rien, que pour toi choisir c'est trop dur. Tu as plein d'espace de ta vie pour aller t'amuser à faire plein de choses. Mais dans ton business, honore cette fidélité à ce que tu veux offrir. Parce qu'autrement, tu disperses ton énergie, tu disperses ton temps, tu le dilapides. Imagine que tu as une cible, que tu veux viser le centre de la cible. Tu as un arc avec une corde. Tu as une flèche. Tu tends la corde de l'arc avec cette flèche. Si tu as de l'entraînement, tu as toutes les chances de viser sur la cible. Maintenant, imagine que sur la corde, tu mets 10 flèches. 10 offres. En même temps. Je t'assure qu'il y a très peu de chances qu'une seule des flèches atteigne la cible. Elles vont toutes s'écrouler bien avant d'atteindre la cible. Alors la variété, oui, mais mets-la dans plein d'autres espaces de ta vie. Et garde bien au chaud toutes tes brillantes idées.
C'est génial que tu en aies. Il se pourrait même que tu réalises que quelques mois plus tard, quand tu vas aller sortir ces idées, si comme moi, tu les écris sur un document, j'ai un document où j'ai plein d'idées. Quelques mois plus tard, quand je regarde, je me rends compte que ces brillantes idées, la majorité, eh bien, elles ont perdu de leur scintillement. Elles sont plus si brillantes que ça. Et les idées qui brillent encore, que j'ai tellement de plaisir à redécouvrir, je peux choisir à un moment donné de leur donner vie. Mais quand c'est le moment, quand j'ai de l'énergie et du temps pour ça, de la bande passante. Et la réalité, c'est que choisir et lire, c'est dur pour tout le monde. Échouer, c'est dur pour tout le monde. On voudrait que les autres nous soutiennent. On voudrait que nos victoires soient célébrées. La vérité, c'est que les autres vont célébrer tes victoires quand tu auras créé la victoire. Pas quand tu es dans les tranchées. Ça, c'est dur, ça, c'est cruel. Parce que le moment où tu as le plus besoin de soutien et de validation, c'est quand tu es dans le dur, dans les tranchées, quand tu échoues, quand tu tombes, quand les résultats sont pas là, quand tu es épuisé. Seulement, c'est là que tu en reçois le moins spontanément. Ouais, c'est dur ça. Les autres, ils sont là pour applaudir seulement quand tu es au sommet. Et sur tout le chemin, tu as à apprendre à être ton plus fervent soutien, à être ta plus grande supportrice. C'est pour ça que c'est tellement important d'être accompagné, pour que tu puisses être applaudi dans les échecs et les succès, pour que tu puisses être soutenu en bas de la montagne, sur le chemin et en haut de la montagne, pour que tout soit célébration. Et pour que aussi, quand tu es dans un cycle spectateur, et là quelqu'un, une amie entrepreneur, une coach, une mentor, qui te dit hey, « oh là, tu es en train de te disperser, tu es en train de t'éparpiller, tu es en train de t'égarer. Reviens sur ton chemin, prends soin de ton énergie. C'est ton temps, c'est ta vie, c'est tes clients qui sont là juste devant, mais tu tournes autour du pot. » C'est pour ça que c'est tellement précieux d'avoir un écosystème de soutien pour célébrer avec toi, pour jouer le rôle de garde-fou, de garde-folle pour toi. Et puis parce que, comme il y a ce dicton qui dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Moi je crois qu'ensemble, assurément on va plus loin, mais parfois on va aussi plus vite. Et je crois vraiment que pour les multipotentiels, en étant accompagné, en n'étant pas seul, tu vas assurément aller plus vite. Je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à très bientôt. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.